Et bonjour à tous, nous sommes le vendredi 31 mai 2024, il est 12h50, on va faire un point, vous l'avez entendu, sur la fusion qui aura lieu entre le Fetch, le AGIX et la crypto Océan, toutes les trois crypto-monnaies de l'intelligence artificielle. On va justement regarder qu'est-ce que c'est en détail, quand est-ce que ça aura lieu, et en plus de ça, on va faire une analyse technique justement de ces trois tokens. Installez-vous confortablement et on est parti. Alors, avant de commencer, on va regarder déjà du côté du market cap un petit peu comment ça se passe. Donc, du côté de la crypto Fetch, on est en position actuellement 59. On est sur un léger retracement cette semaine. On va regarder le Océan pour voir aussi. Donc, lui, on est en position 151. On est là, pareil, sur un petit retracement. Et on va regarder rapidement aussi le AGIX. Hop, pourquoi je mets USDT? Voilà. Et donc là, on est en position 77, exactement. Donc là, au niveau du market cap, on voit quand même que ces trois cryptos, bon, hormis le Océan, on est quand même sur deux cryptos du top 100. Donc ça, c'est quand même intéressant, hormis le Océan qui est en position un peu plus lointaine. Donc, il pourrait y avoir des choses importantes qui pourraient se passer. Et donc, justement, parmi ces choses, il va y avoir déjà cette fusion. On va en parler. Mais avant tout, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, là, la news, elle est tombée il y a quelques jours. Vous le savez, la date de la fusion entre les trois cryptos pour former un token qui va s'appeler le ASI. Cette date, c'est le 13 juin 2024. C'est-à-dire que le 13 juin 2024, pour toutes les personnes qui ont ces trois tokens ou un de ces trois tokens, eh bien, ils vont être convertis. Si vous utilisez des plateformes telles que Binance ou les autres grandes plateformes, Coinbase, toutes ces grandes plateformes, tout ça sera fait automatiquement. Par contre, si vous possédez dans un wallet, par exemple, je sais pas, dans un MetaMask ou autre, là c'est un petit peu différent parce qu'en fait, cette conversion, ce sera à vous de la faire manuellement. C'est pour ça que c'est quand même un peu plus sympa et un peu plus avantageux d'avoir une plateforme qui s'occupe de ça. Comme ça, c'est fait pour nous. On n'a même pas besoin de se prendre la tête. Et au passage, pour tous ceux qui sont sur Binance, eh bien, ce sera fait automatiquement. Pour tous ceux qui ne le sont pas encore, vous pouvez utiliser mon lien Binance en description de cette vidéo. C'est un lien de parrainage qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et en plus de ça, ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée. Donc là, une fois que ce merge aura eu lieu, il va rester un token. Ça, oui. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est en fait les taux de conversion. On voit que le fait... en fait, lui, il va pas changer. En fait, lui, le fait, il sera converti pour du 1 pour 1. Donc ça, il n'y a pas de problème. Par contre, là, quand on a du AGIX, par exemple, ou bien du Océan, on va avoir un taux de conversion, qui sera à prendre en compte. Alors encore une fois, pour nous, on s'en fout, c'est fait par les plateformes, donc il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir que il va y avoir un outil qui va être mis à notre disposition pour tous ceux qui n'ont pas leur token sur les plateformes. Et a priori de ce qu'ils disent, alors encore une fois à prendre avec des pincettes, pour l'instant j'ai pas encore vu de news officielle, mais pour tous ceux qui ont du token sur du MetaMask, eh bien grâce à ce tool, ça va se permettre justement de se connecter à cet outil-là via votre MetaMask et de vous proposer la conversion. Alors il faudra faire extrêmement attention parce que là, quand ça va sortir, il y aura bien sûr des milliers et des milliers de scams. Tous les gens qui vont copier-coller le site et qui vont vouloir vous scammer, donc il faudra vraiment vous méfier pour tous ceux qui sont sur des wallets. Donc c'est pour ça, franchement, là, pour ce type d'opération, autant le faire sur des plateformes, au moins comme ça, on est tranquille. Et donc là, en tout cas, voilà, il va y avoir ces taux de conversion qui vont être appliqués. Et après, on aura un seul et unique token qui va s'appeler le ASI. Et ce token va regrouper les trois en un. Et donc ça va être très intéressant parce qu'on va voir après comment ça va se passer. Le but de faire effectivement cette opération de fusion, l'idée en fait c'est de pouvoir essayer de concurrencer un petit peu les gros, par exemple les Nvidia ou les Microsoft, ou voilà. L'idée c'est de... Bon, on sait que ce sera très 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 difficile, mais l'idée c'est d'essayer d'avoir du poids pour essayer quand même d'apporter un peu de concurrence et d'essayer de se faire une place. C'est ça en réalité le but derrière de toute cette étape de fusion. Bref, maintenant qu'on a vu ça, on va regarder justement au niveau des tokens, quelles sont les configurations. Vous avez d'ailleurs, pour tous ceux qui veulent retrouver un peu toutes ces news, sur mon Twitter officiel, le lien directement qui vous donnera toutes ces informations. Et puis au passage, sur mon Twitter officiel, vous le savez, vous avez le droit à plein d'informations, plein de news, tout ce qui gravite autour de l'écosystème crypto, n'hésitez pas à venir me suivre. Le lien est en description de vidéo. Donc là,
on va commencer effectivement l'analyse technique. Donc on peut parler effectivement de la crypto Fetch et on va parler dans un deuxième temps de Océan et Agix parce qu'en fait la crypto principale ce sera surtout le Fetch. Donc là du côté de la crypto Fetch, quand je me mets actuellement en vue jour, donc là on voit qu'on est actuellement sur une phase de consolidation. Ici vous le voyez parfaitement, on est actuellement dans une phase de range. Donc là pour l'instant ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'on est dans ce range, on peut rester encore pendant pas mal de jours dans une configuration bloquée entre deux niveaux clés, c'est-à-dire ici les 2,53 qui correspondent au haut du range, et ici le bas du range qui se trouve à 1,947. Tant qu'on ne break pas d'un côté ou de l'autre de ce range, bah effectivement pour l'instant la situation est bloquée, on patiente. Maintenant ce qui serait top, c'est de breaker ce range par le haut, parce qu'on le sait, cassure d'un range par le haut avec des bandes de Bollinger resserrées, ça pourrait être un mouvement intéressant et important qui pourrait arriver avec de la volatilité, donc à surveiller. Surtout qu'on voit qu'en réalité, on est sur une petite tendance haussière ici avec des points bas de plus en plus hauts, des points hauts de plus en plus hauts. Donc là, on est sur une petite tendance haussière. Ce serait vraiment intéressant et vraiment pas mal de breaker ce range par le haut. En tout cas, ce serait le top du top. Maintenant, si on se met en vue hebdomadaire, eh bien là, on voit quand même que du côté du RSI, on est actuellement à 59. Donc on est dans une zone toujours de surachat. Alors, on est plus proche de la neutralité que du surachat à fond. Hein. Mais bon, ça reste encore très très haut. Et il faut se méfier tout de même parce que en vue hebdomadaire, on est sur un pattern de bull flag. Donc ici, on le voit, on a un mouvement entrant qui est haussier. Puis derrière, on a un retracement comme ceci. Et donc ça, en général, ça a bien sûr plus tendance à breaker par le haut. Hein. C'est ce qu'on appelle un bull flag. Regardez ça, un très joli fanion. Donc là, effectivement, ça a plus tendance à vouloir breaker par le haut pour prolonger le mouvement entrant. Mais attention, parce que là, on est actuellement pile poil sur les niveaux clés de support. Donc là, il faut absolument que le Fetch arrive à protéger son support en vue hebdomadaire à 2,161. Comme ça, ça permet de rester dans cette configuration en bull flag. Si on perd ce niveau clé de support, attention, parce que ça voudrait dire qu'on perdrait par la même occasion le range que je vous avais montré tout à l'heure. Et ça voudrait dire que notre crypto Fetch pourrait malheureusement chuter. Prochain niveau de support, 1,775, quand même à moins 18%, ça fait mal. Deuxième niveau de support, 1,38 à moins 36%, donc ça ferait très très mal. Donc soyons quand même extrêmement prudents. On est sur le bas du fanion, donc effectivement zone bien sûr à risque, parce qu'en cas de cassure, surtout qu'on arrive sur la fin de semaine, donc bien sûr dans la nuit de dimanche à lundi, la clôture sera extrêmement importante. Maintenant, on va pas se mentir, ça reste aussi une très belle zone de recharge, parce que là, suite au retracement qu'on a connu, on a quand même été chercher des niveaux clés intéressants. Mais là, ce qu'on aimerait, nous, c'est surtout une cassure de ce bull flag par le haut, ici, en breakant ce triangle orange. Et là, on pourrait pourquoi pas retrouver une belle poursuite haussière. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore, mais il va falloir surveiller ça de très très près. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis mis une petite alerte. Et puis de toute façon, si vous me suivez sur YouTube, eh bien sûr, vous allez avoir d'autres vidéos. Et pour tous ceux qui en veulent encore plus, je rappelle qu'il y a le club Lexa Rocket qui vous permet d'obtenir encore plus de vidéos que ce qu'il y a actuellement sur YouTube. Donc ça vous permet surtout d'avoir encore plus d'altcoins et bref, tout ce que vous devez savoir. Tout ça, ça se passe dans le club Lexa Rocket, donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Bref, donc là, si on jette un coup d'œil du côté du Océan et de la GIX, en réalité, la configuration est quasiment copier-coller entre les deux. Regardez ça. On est tous les deux dans une sorte de petit canal ascendant. Donc là, je l'ai dessiné ici pour le Océan, mais en réalité la GIX c'est strictement pareil, hein. On est ici dans une petite phase haussière, point bas de plus en plus haut, point haut de plus en plus haut. Donc pour l'instant la configuration est sympa, je vais juste faire un point sur le Océan et la GIX vu que c'est quasiment pareil, bon bah voilà. Donc là du côté du Océan, là actuellement on est posé actuellement sur un support, les 0,9023. Tant qu'on est au-dessus de ce support, tout va bien. Maintenant attention, si on perd ce support, ce sera pour aller chercher ici le bas du canal ascendant. Et si on casse ce canal ascendant par le bas, malheureusement, vous l'avez compris, on casse cette tendance haussière qu'on est en train de suivre depuis ici le 13 avril pour malheureusement continuer le mouvement entrant. Je rappelle que le mouvement entrant est un mouvement baissier. Suite en plus de ça, un magnifique double top ici, vous le voyez, on a retracé, puis ici on forme un canal ascendant comme ceci. C'est pas hyper joli, on va pas se mentir, c'est pas la plus belle des configurations, même si là ici on voit qu'on est plutôt bullish, mais en réalité là on est vraiment pas loin de casser le canal par le bas, et surtout qu'en réalité ça c'est ce qu'on appelle cette fois-ci un bear flag, où là on voit qu'on a un mouvement entrant qui est baissier, on remonte sous forme de canal, ça en général ça a plus tendance à breaker par le bas, c'est l'inverse justement d'un bull flag.
Donc attention à ça, on est au-dessus des niveaux clés de support, donc je vais vous les donner. Niveau 0,9023, support important. Le bas du canal à 0,8711, si on break ces niveaux clés, pouf, ce serait pour aller chercher potentiellement les 0,8224 ou encore les 0,7024. Maintenant, vous le savez, si on arrive à rebondir sur ce niveau clé de support, ce serait pour remonter progressivement pour aller regagner le ruban de moyenne mobile, donc à 0,9576, aller chercher le milieu du canal ascendant à 0,9901, vous la voyez ici, cette ligne en pointillé, c'est le milieu du canal, zone de résistance. Et si on break ce milieu du canal, dans l'idée, ce serait pour aller chercher le haut du canal en passant par les 1,0406, puis les 1,0857, zone de résistance. Et bien sûr, si on break ce canal par le haut, on pourrait bien sûr reprendre une tendance haussière. Je vais vous donner les niveaux clés de support et résistance sur la crypto AGIX au passage, comme ça vous les avez aussi. Donc là, niveau clé de support sur le AGIX, à ne surtout pas casser. Donc on a ici la moyenne mobile, 100 périodes à 0,8795. Autre niveau de support, 0,8376. Et on a ici la moyenne mobile 200 périodes à ne pas breaker, 0,7250. Attention, si on break ces niveaux clés, on risque de chuter. Maintenant, si on arrive à repasser au-dessus de notre dernier point haut qui a été formé ici, donc là, le niveau clé, il est à 1,0672. Là, par contre, ce serait vraiment pas mal. Ce serait même plutôt boule pour aller chercher des points plus hauts. Notamment ici, pourquoi pas les 1,0065, voire même les 1,0758. Donc là, pour l'instant, on patiente. On va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Alors, en général, vous le savez, quand il y a des news, il y a toujours un buy the rumor, sell the news. C'est-à-dire que, en général, les gens achètent la rumeur et font un sell le jour de la nouvelle, c'est-à-dire le jour, nous, en l'occurrence, du merge. Donc là, il y a un merge le 13 juin, donc il est possible qu'il y ait un buy the rumor, sell the news, donc peut-être que là, il peut y avoir des personnes qui vont investir dans le but de revendre le jour J, donc le 13 juin, donc il faudra surveiller ça de très très près, ça risque d'être effectivement très intéressant à surveiller. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, et je vous souhaite une bonne journée, ciao ciao.